Bonsoir, Mesdames, Messieurs, bienvenue au Téléjournal. La semaine passée, on a tellement parlé des inondations et on est un peu passé à autre chose parce que la situation s'est quand même pas mal résorbée. Mais pour une vingtaine de personnes, on est loin d'être passé à autre chose. Ces personnes-là sont coincées en Haute-Mauricie, près du réservoir Gouin, parce que la route qui donne accès au secteur où se trouvent les chalets a été complètement sectionnée. Et personne ne semble bien pressé d'aller réparer la route. Alexandra, ils sont une vingtaine de personnes à se trouver dans cette situation-là. Et parmi eux, on retrouve des enfants, des personnes âgées qui sont en effet donc isolées parce que la seule route pour se rendre à leur chalet, elle s'est affaissée sur le poids d'une rivière qui a tenté de se frayer un chemin. Elle y est finalement parvenue et tout ça, bien, vous l'aviez dit, là, Sophie, c'est suite aux inondations de la semaine dernière en Haute-Mauricie. Alors, vous allez voir une carte à l'écran. Cette route, c'est celle de la baie du Vison. Elle est tout près du barrage de Gouin et elle est située à environ 5 heures de route au nord de Trois-Rivières. Donc, les citoyens, ça fait 2 jours qu'ils sont coincés. Je me suis adressée à une dame concernée par la situation. Elle disait que son conjoint avait tenté de mettre des morceaux de bois pour créer un passage. Impossible, sous le courant de la rivière. Tout ça s'en va. Et j'ai discuté également avec un résident qui n'est pas coincé, mais qui dit aussi voir là, ces routes brisées. Je vous propose d'entendre ces 2 résidents. Parce que ça prend des grosses pelles. C'est pas un petit trou, là. Ça a comme 15-20 pieds d'eau, là. Fait que ça serait le fun que quelqu'un réalise qu'on est vraiment pris là. On peut pas passer par ailleurs. Fait que ça serait fun d'avoir de l'aide. La chasse à l'ornière, la carabine commence pour 3 semaines. Il va y avoir beaucoup de villégiateurs qui vont aller en forêt, là. Je comprends qu'ils peuvent pas faire ça tout d'un coup, là, mais au moins de nous dire qu'ils vont s'en occuper et qu'ils vont faire le nécessaire pour qu'on puisse emprunter des chemins pour se rendre à nos chalets comme qu'on le faisait avant. Là. Parce que l'enjeu, Alexandra, c'est que toutes les autorités se renvoient la balle et disent que c'est pas leur responsabilité, cette route-là. Exactement. Très difficile pour les citoyens d'avoir de l'aide. Du côté du ministère des Transports, on dit que ce n'est pas de leur compétence, de leur responsabilité. Même constat du côté des ministères des Ressources naturelles et des Forêts. J'attends toujours une réaction écrite de leur part. On m'a renvoyé ce matin au ministère de la Sécurité intérieure. Côté du ministère de la Sécurité intérieure, même constat, ce n'est pas de leur responsabilité. Et du côté de la ville de La Tuque, non plus. Du côté de La Tuque, on nous dit bien le territoire, il est très grand, 30 000 km². On ne peut pas entretenir toutes les routes forestière sur ce territoire. Notre enveloppe annuelle de 2,2 millions de dollars, elle est déjà épuisée. Et pour qu'on puisse donner des fonds aux citoyens, les citoyens doivent se former des associations. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je vous propose d'entendre la porte-parole de la Ville de La Tuque qui dit que finalement, bien, la responsabilité revient aux citoyens et aux compagnies forestières. La plupart des autres endroits où on a eu des gens qui sont pris, bien, il existe des moyens. Sauf que c'est des moyens qui coûtent de l'argent aux villégiateurs, on en convient, mais présentement, c'est la seule solution. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire venir une entreprise d'hydravion qui va venir les chercher en hydravion, qui va les ramener à la maison. Il y a certains secteurs où les gens ont traversé l'endroit où la route était brisée à pied. C'est comme ça que ça fonctionne en forêt. Il faut s'organiser. Important de dire que selon le ministère de la Sécurité intérieure, il n'y a pas eu d'appel d'urgence et s'il y en avait un, le temps pour aller les secourir là, serait similaire à celui s'il y avait une route, là, finalement. Merci, Alexandra. Au revoir.